Hungry arms, wild, hungry arms. Give me all the love I need. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui il va être question des films qui sortiront en avril 2017. Alors ce mois-ci encore une fois c'est un petit peu particulier, je vais pas vraiment faire 2 films par semaine comme j'ai l'habitude de faire parce qu'il n'y a pas suffisamment de films intéressants ce mois-ci. Du coup, certaines semaines il y aura 2 films, certaines semaines je n'en ferai qu'un seul. Donc je commence donc tout de suite avec le 5 avril où on aura le film Power Rangers. Alors donc un film sur les Power Rangers, des personnages qu'on connaît tous. J'espère que ce sera intéressant parce que je suis quand même assez friand des films de super-héros. Mais bon, j'ai quand même vachement peur parce qu'au niveau de la réalisation, on retrouve un réalisateur qui ne nous a offert que Projet Almanach, qui était un film certes sympa, mais à tout petit budget, donc difficile de juger le réalisateur là-dessus. Et au niveau de son casting, il n'a pris quasiment que des inconnus. Alors dans des rôles mineurs, apparemment il y aura des acteurs un tout petit peu plus connus, mais dans les rôles principaux, les rôles des Power Rangers, il n'y aura que des personnages, des acteurs qu'on ne connaît pas. Je m'attendais à mieux que vous 5. Du coup c'est très dur de se faire un avis sur le film avec seulement ça, parce que c'est que des acteurs qu'on connaît pas, donc dur de se dire lui je l'aime bien, il promet d'être intéressant. Là avec ce film c'est très difficile de pronostiquer ce que ça va être. Moi je suis bleu. Et moi noir. Quoi? Si, c'est vrai. Non, tu déconnes. J'ai quand même un peu peur parce que quand on voit la bande-annonce, je pense qu'on est vraiment sur un film destiné à un public adolescent, voire beaucoup trop adolescent, voire enfant. Et ça me fait vraiment peur. Parce que des films de ce genre, on en a de plus en plus, que ce soit la saga Hunger Games, la saga Divergente, on a eu la 5e vague aussi qui est un petit peu dans ce filon-là, et dans les films de super-héros, on a le reboot des 4 Fantastiques, The Amazing Spider-Man, enfin il y a énormément de films comme ça qui sortent, qui sont joués donc par des adolescents et destinés à un public adolescent. Et là j'ai peur qu'avec les Power Rangers on nous fasse un peu la même chose. Et ça m'embête un peu parce que ce genre de film je trouve est trop gnangnan, il y a un côté Twilight quelque part, avec que des amourettes et tout le film tourne autour des petites amourettes qu'il y a entre les personnages et au final on ne parle pas vraiment des super-héros, on ne les traite pas comme il faut et c'est pas assez violent quelque part. Alors je demande pas autant de violence que dans Logan, mais quand même il faut un minimum, un film de super-héros être crédible, il doit y avoir de la baston, ça doit être violent, des personnages doivent souffrir. Et là avec ce genre de film on n'a pas du tout ça. Donc là j'ai quand même vraiment peur qu'avec Power Rangers ce soit un petit peu ça, et donc un film un peu moyen. Voilà, je vais pas plus vous en dire parce que j'en sais très peu sur celui-ci, mais je languis quand même d'aller le voir pour vous faire un retour dessus et vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé. Et pour le deuxième film qui sortira le 5 avril, j'ai donc décidé de vous parler très rapidement du film À bras ouverts, le nouveau film réalisé par le gars à qui on doit Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, qui était pour moi une comédie absolument horrible, qui banalisait le racisme, qui faisait juste que faire rire avec du racisme banal, qu'on banalise et on en fait quelque chose de simple, et c'est pas grave, les personnages sont tous racistes, mais c'est pas grave, ça choque personne, c'est normal, on est raciste entre racistes, donc ça va, c'est drôle. Il y aura Jackie Chan et Arafat. Il y aura Kadhafi, Enrico Macias. Dis pas qu'il y aura Bruce Lee et Popek. Surtout, pas un mot sur l'équipe de France de foot. Mais c'est pas drôle, ce film n'était absolument pas drôle, ce film était horrible pour moi, il aurait limite dû être censuré, tellement ça va loin et tellement c'est mal fait, c'est mal amené. C'est de la bouillie tout ça. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Franchement, déjà l'humour n'est pas drôle, que l'on soit raciste ou pas, on trouve l'humour pas drôle parce que c'est pas drôle. Et en plus de ça, tous les acteurs sont là vraiment pour montrer le côté banal du racisme. C'est vraiment le délire, on met un noir, un blanc, un asiatique, un juif, et on fait rire là-dessus. Il y a un blanc français, et on fait rire là-dessus. Ça y est, ils sont tous à se prendre le bec parce qu'ils sont tous différents, et c'est tout. Le film ne fait rien d'autre, et franchement c'est inintéressant. Et en plus de ça, ce réalisateur, on lui doit également Débarquement immédiat, qui là encore fait exactement la même chose, du racisme dissimulé. On fait juste rire le spectateur avec du racisme banalisé. Et ça, je trouve ça très grave parce que ça n'apporte absolument rien. C'est des films bêtes et inintéressants. Alors, je ne sais pas à bras ouverts s'il sera comme ça parce que forcément, je ne l'ai pas vu. Des roms? Des Roms. Mais des roms roms? Bah oui, pas des CD-ROM. C'est nul. J'ai vu quand même la critique de In the Panda qu'il a vu en avant-première et qui dit que le film est donc vraiment extrêmement raciste, tout comme Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, voire même peut-être encore pire. Donc forcément, après avoir vu la bande-annonce de ce film, le casting et le réalisateur, on est sûr et certain quasiment de se retrouver face à un film qui banalise le racisme, et ça fait peur et c'est un très mauvais point pour moi. Je pense que ce film va être très mauvais. Et le pire dans tout ça, c'est que Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu a fait 12 millions d'entrées. C'est un film que les gens vont voir en masse. Il s'incruste à 400 et il veut rien payer à Mindada. Tu peux être cool pour une fois. Tu m'as pris pour l'oncle Benz.
Et du coup, bah, c'est de la propagande, ça vend une idée sur le racisme qui est très mauvaise, qu'il ne faut surtout pas mettre dans tous les esprits. Et du coup, là, 12 millions d'entrées. Je vous mets en dessous quelques films que j'ai appréciés et qui ont fait beaucoup moins d'entrées, et que ce n'est pas normal parce que c'est de très bons films. Et ils se sont complètement plantés, parce qu'il y a devant des films comme Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, qui cartonnent tout, qui font énormément d'entrées et que tout le monde va voir. Parce que ça parle de racisme et c'est rigolo, parce qu'on fait rire avec des trucs comme ça. Et c'est choquant pour moi, c'est vraiment dérangeant. Je vous encourage très fortement à boycotter ce film, à ne pas du tout aller le voir. Et moi j'irai le voir juste pour vous faire une critique dessus, et juste pour vous encourager à ne pas aller le voir. Fuyez, pauvre fou! En plus de ça, au casting, on retrouve Christian Clavier, qui forcément est un acteur français qui est adoré, parce qu'on l'a adoré dans Les Bronzés, on l'a adoré dans Les Visiteurs. Franchement, c'est un bon acteur français, ça a été du moins un bon acteur français. Mais de nos jours, on le retrouve dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Et Christian Clavier qui joue dans des films comme ça, moi ça me désespère. C'est un bon acteur français, pourquoi il va dans des projets comme ça? Je ne comprends pas. Et là, pareil, on va le retrouver donc dans le premier rôle de À bras ouverts. Et ça fait peur parce que c'est pas normal du tout. C'est un bon acteur qui ne devrait rien avoir à faire avec ce genre de projet. 10 minutes de retard, on est au moins sûr d'une chose, c'est pas un chinois. Hein. Et dans le second rôle, on va retrouver Harry Habitan qui lui ne fait que des rôles mauvais. Il joue dans tous les films mauvais. Si vous voyez cet acteur, ça veut dire que le film va être mauvais. Ça fait peur à quel point c'est comme ça. Franchement, il a joué dans Les Visiteurs, La Révolution, aux côtés de Christian Clavier, où il s'est mais complètement planté parce que le film est extrêmement mauvais, et lui, il joue très mal d'ailleurs aussi. Et on l'a vu aussi dans Débarquement immédiat, et Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Enfin, c'est un acteur qui pourrait faire tellement plus que des rôles aussi faciles, avec des films avec un humour aussi facile, que c'est vraiment déconcertant. Je ne comprends pas pourquoi les acteurs acceptent de signer pour ce genre de rôle. C'est un beau roman, qu'est-ce qu'il faut? Rien, ça cache, je pense. Ce genre de film est très mauvais. Il faut arrêter de faire des films qui banalisent le racisme comme ça et qui font rire le spectateur juste avec « Hey, regardez là-bas, il est noir, haha !» Mais c'est pas drôle, c'est nul. On fait ça à la fin de Camping 3, c'était choquant, c'était juste nul. Et en plus, le film n'assume pas le fait d'être raciste, il se fait passer pour un film qui défend donc et qui combat quelque part le racisme, alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas. Il le banalise à mort et du coup, bah, c'est pas normal du tout. Voilà, bon j'arrête de m'énerver sur ce film, je vous ferai une critique dessus une fois qu'il sera sorti pour vous dire je pense de ne pas aller le voir. Et j'enchaîne donc avec les sorties du 12 avril où je vais donc vous parler de Fast and Furious 8. Alors encore un Fast and Furious, décidément cette saga ne s'arrêtera qu'à la mort de Vin Diesel. Tant qu'il y aura Vin Diesel, je pense qu'on continuera à faire des Fast and Furious. C'est impressionnant, ils arrivent toujours à trouver une idée pour faire un film. Bon après, pas des idées grandioses non plus, hein. C'est toujours on est en bagnole et on sauve des mecs ou on fait des casses, etc. etc. Classique Fast and Furious, mais dans l'ensemble je trouve que la saga arrive à bien se maintenir, ça reste assez intéressant. Le 4 était vraiment très mauvais, mais les autres dans l'ensemble arrivent à se maintenir plutôt, donc pourquoi pas. C'est pas dingue, c'est pas super intéressant comme film, mais c'est un film que j'irai quand même voir avec plaisir au cinéma parce qu'en général ça offre du bon divertissement, ça casse des gueules à tour de bras même si ça n'a pas toujours beaucoup de sens. Ils le font pas trop mal en général. Là j'ai un peu peur avec celui-ci parce qu'on nous promet donc que Dominique Toretto sera un petit peu en conflit avec sa famille donc du coup, et ça fait un petit peu peur parce que je suis pas sûr qu'ils arrivent à trouver une bonne cohérence à ça, parce que franchement Dominique c'est un personnage qui depuis le début de la saga mise tout sur sa famille, est à fond avec sa famille, etc. J'ai peur qu'on nous fasse un truc où il est obligé d'être un petit peu contre les siens, mais pour faire leur bien quelque part, et que du coup pourquoi il ne leur dit pas tout simplement. Enfin j'espère que ça sera cohérent au niveau du scénario, parce que c'est un peu toujours ça qui fait peur avec ce genre de film, et j'espère aussi que les acteurs seront bons. Phase 2. Phase 2? C'est quoi la phase 2? De la bombe. Non de... Parce qu'au casting, on va donc retrouver Vin Diesel, qu'on a déjà pu voir dans tous les Fast and Furious, qu'on a pu également voir dans Riddick, qu'on a pu voir dans Babylon AD, un film au passage qui a des motos absolument sublimes mais qu'on ne voit jamais, juste un petit coup de gueule contre ce film parce que c'est ridicule. Et on a pu le voir aussi dans le dernier Chasseur de sorcières, un film qui était d'ailleurs beaucoup plus intéressant que ce à quoi j'aurais pu m'attendre. Enfin, c'est un acteur quand même qui fait que des rôles de gros bras quasiment. Et forcément, à ses côtés, dans ce nouveau Fast and Furious, on va retrouver The Rock, qui lui aussi est un gros habitué des films de gros bras, parce qu'on a pu le voir dans San Andreas, Hercule,
etc., etc., Bad Cop, etc., etc. Enfin, il fait relativement que des films de gros bras, c'est normal un petit peu avec le physique qu'il a, ça serait difficile de faire autre chose. Et à ses côtés, on va retrouver Jason Statham, qui lui aussi est habitué aux films de gros bras, forcément, il a lancé énormément de sagas qui vont dans ce sens, que ce soit la saga The Expandable, Le Transporteur, Le Flingueur, qui est devenu donc Mécanique Résurgence par la suite, on a Hypertension, enfin, il y a énormément de films de gros bras avec Jason Statham dedans, et j'ai un peu peur du coup qu'avec ce Fast and Furious 8, on bascule dans du film trop gros bras. Parce que jusque là, Fast and Furious, c'était pas une licence de gros bras qui se castagne, c'était surtout les voitures avant tout. Et là, on a quand même au casting Vin Diesel, The Rock et Jason Statham. Alors est-ce qu'on va pas basculer un petit peu trop dans du film de gros bras qui se castagne? C'est ce qui me fait un peu peur. Alors après, aucun moyen n'en est sûr, mais quand même, je suis un petit peu inquiet par rapport à ça. On verra bien. Après au casting on retrouve aussi Charlize Theron qui est donc nouvelle dans la saga Fast and Furious, une actrice que l'on a déjà pu voir dans le film Albert à l'Ouest. On peut être bête et moche, avoir plein de trucs qui clochent, y a plus de vérité qui fâche quand on a une moustache, une moustache, une moustache. Ou encore le reboot de Mad Max. Alors je dois dire quand même que j'ai un petit peu peur avec ce film, mais bon, ça reste du gros divertissement bien lourd Fast and Furious. Il faut pas s'attendre à quelque chose de grandiose, c'est un film méga bourrin qui rentre dans le tas. Comme on a l'habitude de le voir, je pense pas qu'il faille s'attendre à autre chose, ou à un film plus intelligent, mais bon, du coup ça reste sympa, c'est du divertissement bourrin, donc pourquoi pas. Allez, j'enchaîne avec les sorties du 19 avril, où on aura donc Life. Alors ce film, j'ai également un peu peur, parce que je veux pas qu'on nous fasse un truc trop style Alien, où il se passe un truc dans le vaisseau, où tout le monde essaye de survivre parce qu'une maladie ou un extraterrestre essaye de prendre le contrôle du vaisseau, de tuer tous les occupants et d'arriver sur Terre pour détruire tout le monde. La bande-annonce en dit énormément, j'ai peur que le film ne soit vraiment basé que là-dessus, et que du coup on en ait déjà presque tout vu. Station à centre de contrôle. Confirmation visuelle du robot martien Pèlerin. Je le vois. Donc au niveau du casting de ce film, on va donc retrouver Jack Gyllenhaal, un acteur que j'adore parce que franchement il est presque bon dans tous ses rôles, que ce soit La Rage au ventre, qui était excellent et que je vous recommande sans problème. On a eu aussi Nightcall, on a eu aussi Prisoner, on a eu Enemy, on a eu Démolition, on a eu Zodiac, bien plus ancien mais tout aussi intéressant, que je vous recommande aussi sans problème. Enfin c'est un acteur vraiment très intéressant. On a eu Nocturnal Animal aussi qui était vachement sympa pour son jeu d'acteur. Enfin franchement c'est un grand acteur, un très bon acteur hollywoodien, et j'espère qu'il continuera à faire de bons rôles, et j'espère que là avec Life il sera sur un bon film qui lui permettra donc de continuer à monter et devenir un acteur de plus en plus important dans le cinéma hollywoodien. À ses côtés dans le casting on retrouve Ryan Reynolds, comme on a pu voir récemment dans Deadpool, qui était mais magnifique. Et heureusement d'ailleurs, parce que Ryan Reynolds est un acteur intéressant mais qui se cantonne souvent à des projets un petit peu mauvais. On a pu le voir par exemple dans RIPD Brigade Fantôme ou un truc comme ça. Enfin ce film était vraiment très mauvais, je me suis pas éclaté devant. On a pu le voir dans Blade Trinity où il s'est quand même pas mal planté aussi. On a pu le voir dans Green Lantern, c'était pas dingue non plus. On a pu le voir dans La Proposition, ça j'avais bien aimé, petit film un petit peu romantique, romance... mais c'était pas dingue non plus. Enfin, dans l'ensemble, c'est pas exceptionnel, il a pas de très bon rôle et c'est vraiment dommage parce que c'est un acteur qui mérite mieux. Et pareil, on lui a confié X-Men Wolverine Origins, où là, il joue un Deadpool ridicule et du coup, bah, forcément, ça n'aide pas à apprécier l'acteur et le personnage qu'il joue. À chaque fois, il a de mauvais rôles et ça, c'est vraiment dommage parce que c'est un acteur intéressant. Et du coup, j'espère que dans Life, il pourra sortir son épingle du jeu et montrer qu'il est un bon acteur comme on a pu le voir dans Deadpool. Et dans le rôle féminin de ce film, on pourra donc retrouver Rebecca Ferguson, une actrice que l'on a déjà pu voir dans l'excellentissime La Fille du Train, que je vous recommande également mais sans problème, parce que La Fille du Train avec Emily Blunt c'était un film vraiment super intéressant et qui malheureusement n'a pas été assez vu au cinéma, donc ça c'est encore une fois dommage. Le box-office n'est pas toujours exactement ce qu'il devrait être et ce genre de film devrait vraiment arriver à faire beaucoup mieux que ce qu'il a fait, donc je vous encourage à le voir maintenant qu'il n'est plus au cinéma, vu que personne n'est allé le voir au cinéma. Donc voilà, pour Life je suis quand même un petit peu mitigé aussi, j'espère que le film sera intéressant, il y a quand même un très bon casting. Le réalisateur c'est pas foufou ce qu'il a fait jusque là, donc j'ai pas vraiment confiance en lui pour ça. Mais en même temps, le film se passe dans l'espace, il y a de beaux plans montrés dans la bande-annonce, ça promet d'être quand même un film intéressant et un film à voir au cinéma.
même si j'ai un peu peur qu'on en ait trop vu dans la bande-annonce et que trop de l'histoire nous a déjà été révélée. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne. J'enchaîne donc avec le 26 avril où on va donc retrouver le film Django. Alors ce film, je suis quand même assez tenté de le voir, franchement je pense que ça va m'intéresser parce que c'est un biopic sur un musicien et que j'aime vraiment les biopics sur des musiciens ou sur des chanteurs. Parce que ce soit le biopic sur Ray Charles, donc qui est super intéressant et que je vous recommande, mais sans problème parce que j'adore ce film. On a aussi Walk the Line, le biopic sur la vie de Johnny Cash qui était sublime. Enfin franchement j'adore les biopics sur les chanteurs et les musiciens. Donc là encore une fois je pense que ça risque d'être très intéressant pour moi et c'est un film que je vais aller voir avec grand plaisir. Après j'espère qu'on ne va pas trop se concentrer sur le côté déportation parce que ça se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale et j'espère qu'on va pas aller trop loin là-dessus parce que moi je veux voir la vie d'un musicien, je veux le voir jouer de la musique du début à la fin du film. Il faut beaucoup de chansons sur ce genre de film, beaucoup de musique. C'est pas ma guerre ça. Django, tu dois fuir. Et si elles n'y sont pas, je suis toujours un petit peu déçu. Et là j'espère que ça y sera parce que ça promet d'être un projet plutôt intéressant, donc j'espère que ça sera bon. Je suis musicien, je joue de la musique, c'est ce que je sais faire le mieux. Au niveau du casting, on va retrouver Reda Kateb dans le rôle principal, c'est un acteur que je ne connais pour ainsi dire pas, on l'a vu dans quelques rôles un petit peu mineurs ou alors dans des films un petit peu plus importants mais que je n'ai pas vu. Enfin dans tous les cas je ne connais pas trop cet acteur donc je demande à voir et j'ai envie de voir ce qu'il va donner dans ce film. Et à ses côtés pour lui donner la réplique, on aura donc Cécile de France que l'on a déjà pu voir dans L'Auberge espagnole, Les Poupées russes, Casse-tête chinois, enfin voilà la saga donc avec Romain Duris. Et on a également pu la voir dans Haute Tension, qui était un film vraiment intéressant et que franchement je vous recommande. Alors je suis pas trop film d'horreur, films qui font peur, etc. C'est pas trop mon genre de film parce qu'en général la réalisation est assez basique, donc c'est un petit peu dommage et c'est ça quand même qui me captive pendant un film. Mais quand même, Haute Tension, j'ai trouvé très sympa, donc pourquoi pas, je vous encourage quand même à le voir, si vous aimez ce genre de film bien sûr. Donc voilà, Django c'est un film qui promet d'être intéressant parce que c'est un biopic sur un chanteur et ça c'est quelque chose qui m'attire. Et comme vous vous en doutez un petit peu si vous suivez l'Actu Ciné, je vais terminer par Les Gardiens de la Galaxie volume 2 qui est le film que j'attends le plus d'avril 2017. Alors ce film sortira donc le 26 avril lui aussi et il sera, je l'espère, intéressant parce que j'ai adoré Les Gardiens de la Galaxie volume 1, c'était pour moi l'un des meilleurs films Marvel, peut-être à égalité avec le premier Avenger et Iron Man 1, mais ça reste quand même l'un des gros bons films Marvel. Tiens, cadeau. Je déconnais pour la prothèse, c'était une blague. Une blague? Bah ouais, c'était pour rigoler. C'est marrant, non? Mais franchement, t'as pas honte de lui avoir volé sa jambe? Je lui ai pas volé, je lui ai acheté 30 000 unités. Et j'espère que le 2 sera au niveau. J'espère que la BO sera tout aussi intéressante parce qu'elle jouait énormément dans le premier film. J'espère qu'on ne fera pas trop un copier-coller de la BO du premier, hein. Franchement il faut de nouveaux morceaux. J'espère qu'on va pas se contenter de la facilité en nous refourguant juste la BO du premier. J'espère que tous les acteurs seront aussi intéressants qu'ils l'ont été par le passé, que ce soit Chris Pratt que l'on a pu déjà adorer dans Jurassic World, on a pu le voir dans Les 7 mercenaires, on a pu le voir donc dans Les Gardiens de la Galaxie, le premier, et dans beaucoup d'autres films très sympas. Enfin franchement c'est un acteur que j'adore, on l'a vu dans Passenger aussi où il était vraiment très bon et je vous recommande Passenger au passage, c'était très sympa. Enfin c'est un acteur que j'adore, franchement Chris Pratt il m'éclate, je le trouve génial. Donc là ça me fait vraiment plaisir de le retrouver dans le rôle de Star-Lord qu'il incarnait à la perfection, pas de problème pour lui. On avait également Rocket qui était super, on avait Groot qui était super, on avait Drax qui était un petit peu inutile dans le premier mais qui j'espère sera plus intéressant dans le deuxième parce que c'est un personnage assez attachant quand même. Et on a le personnage de Gamora qui est également super sympa. Gamora qui est donc interprétée par Zoé Saldana, une actrice que l'on a déjà pu voir donc dans Avatar car elle jouait Neytiri, bon je sais on la reconnaît pas trop mais c'était elle quand même. Et on a également pu le voir dans la nouvelle saga Star Trek avec donc entre autres Star Trek sans limite où elle avait un rôle un peu plus important que dans les précédents. Enfin du coup c'est une actrice quand même vachement sympa que j'apprécie beaucoup et ça fait plaisir là aussi de la retrouver dans Les Gardiens de la Galaxie. Je s'appelle Groot. Je s'appelle Groot. Oui. Je s'appelle Groot. Ce film j'en attends énormément parce que c'est l'un des meilleurs Marvel qui soit déjà sorti le premier et j'espère que le 2 sera à la hauteur et sera tout aussi intéressant.
Après j'espère qu'au niveau des méchants du film, on va pas nous faire quelque chose de trop facile. Parce que j'en ai marre des films Marvel qui se contentent de nous mettre un nouveau héros, un nouveau méchant, ils se tabassent, c'est fini, le méchant est mort, les héros ont gagné, c'est génial. Dans presque tous les films Marvel c'est comme ça. On regarde les 3 films Iron Man, franchement c'est ridicule limite quoi. Je suis Iron Man. C'est vraiment, on a un héros, on lui balance un méchant, il le cartonne, à la fin du film il est mort et il a gagné. Et c'est comme ça dans presque tous les films de super-héros. Donc là j'espère qu'on nous fera soit plusieurs méchants, ce qui pourrait changer un petit peu, soit un méchant qui survit à la fin du film et ça serait une bonne surprise. Et ça nous sortirait un petit peu de ces codes qu'on nous impose dans les films de super-héros qui sont toujours les mêmes. Et ça, je trouve que c'est un peu dommage parce que ça nous fait perdre un peu la tension. On se dit dès le début, il va y avoir un méchant, ils vont le cartonner et c'est fini. Voilà, donc là j'espère qu'on fera différent. Voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Vous avez compris, j'attends énormément les Gardiens de la Galaxie. C'est vraiment le film que j'attends le plus sans problème. J'attends également beaucoup les Power Rangers quand même. Je languis de voir ce que ça va donner. Et je vous ferai un retour donc sur tous ces films dont je viens de vous parler dès qu'ils seront sortis en salle, que j'aurai pu les voir, et je vous donnerai donc mon avis dessus. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Vous pouvez me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. On se retrouve très vite pour les critiques des films dont je viens de parler. A bientôt, ciao. Girl,